Tu étais Elohim. Tu t'es manifesté à Abraham, à Moïse. Tu étais l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et tu t'es manifesté, Seigneur, tout au long de l'histoire de la nature humaine, Père. Et tu t'es revêtu de nom à chaque fois, selon les circonstances dans lesquelles ceux qui s'abandonnent à toi se sont trouvés. Mais voici, tu as établi, Seigneur, le rejeton de David, celui-là même qui viendrait pour racheter l'univers tout entier. Et pour cette nouvelle alliance, tu as revêtu un nom. Tu t'es donné un nom parce que celui-là qui est devenu parole vivante, parole incarnée, il est venu, il s'est identifié parfaitement à l'homme que nous sommes et il est allé jusqu'à la croix par obéissance, par sa soumission. Il est allé et il a parfaitement accompli l'œuvre salvatrice à la croix. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné sa gloire et il s'est soumis. Il a obéi, Seigneur, en toutes choses, car aucune transgression n'a été trouvée en lui. Et tu nous as donné un nom. Tu nous as donné un nom dans lequel tu as mis toute ta puissance, toute ton autorité. Et nous voulons proclamer le nom de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous revêt de puissance, qui nous ceint de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Yeshua en ce lieu. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Mais le précieux nom de Jésus-Christ, il nous libère. Notre thème du trimestre, c'est le réveil spirituel. Dimanche passé, j'en ai parlé aujourd'hui. Je vais en parler un peu. Après ça, je vais certainement m'éclipser puisque j'ai un voyage en vue. Il y a des pasteurs qui vont passer ici et là, qui vont venir traiter aussi le thème avec nous. Et puis, mes deux collègues, puisque Guédé va reprendre service bientôt, ils vont continuer avec vous pour le réveil spirituel. Et nous attendons à ce que Dieu nous réveille. Amen. Alléluia. Nous voulons un réveil spirituel parce que Dieu veut une église éveillée. Dieu n'enterre pas les églises, Dieu les réveille. Alléluia. Dieu n'est pas un fossoyeur, il n'est pas là pour enterrer les églises, il est là pour réveiller les églises. Parce qu'il est vivant, tous ceux qui lui appartiennent doivent être vivants. Voilà, le réveil spirituel. Je voudrais, en m'appuyant sur ce qui est arrivé à Israël, parler à l'église pour que l'église puisse comprendre ce que c'est que le réveil et la nécessité du réveil. Le premier point sur lequel je voudrais m'appuyer, qui nécessite un réveil de la part de l'église, c'est quand il y a une déchéance, un déclin. Quand l'église est déchue de sa position. La déchéance, c'est le fait de tomber dans un état moins brillant, moins avantageux que celui où on était. On a une certaine position et puis on descend, dégringole. On est déchu de sa position, il y a une déchéance, il y a une déclinaison. Au lieu d'avancer, de monter, d'être plus visible, de manifester plus la gloire de Dieu, on descend. La descente peut être brusque, brutale, bien progressive. Dans tous les cas, il y a une déchéance. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui a fait que nous sommes descendus. Nous sommes tombés plus bas. La déchéance, c'est faiblir, être dans un état de faiblesse. C'est perdre son crédit et sa réputation. Quand l'église perd son crédit, quand l'église perd sa réputation, quand l'église perd ses avantages, quand l'église devient moins brillante, moins visible, alors il y a une nécessité de réveil. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'église est la lumière du monde. L'église doit briller, éclairer le monde. Si l'église perd son éclat ou sa saveur, elle est déchue. Il y a une déchéance et une déclinaison. Quand l'église perd son crédit, sa réputation, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut dire que l'église a du crédit? Dans le monde, est-ce qu'on peut dire que l'église a du crédit? On égorge les enfants de Dieu dans certains pays. On les persécute, on les crucifie.
personne ne parle. L'église n'a plus d'importance. Vous allez en Europe, aux États-Unis, l'église n'a plus d'importance. Les gens se soucient plus de l'église. On ne parle plus d'église. Dieu n'existe plus dans la conscience des hommes. Alors que des années en arrière, 3e, 4e siècle, l'église avait conquis l'Empire romain et était une force. On ne pouvait rien faire sans l'église. Il y a des années en arrière, quand on parlait de certaines églises ici, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, c'est des églises qui faisaient trembler. Les gens avaient peur d'entrer dans ces églises. Mais aujourd'hui, l'église a perdu de son crédit. L'église n'est plus crédible. Elle n'est plus réputée. Les gens font de l'église ce qu'ils veulent. C'est cela qu'il y a une nécessité de réveil. L'église doit se réveiller. Dans Jérémie, Israël aussi avait perdu sa crédibilité aux yeux de Dieu. Ils avaient faibli. On pouvait lire ce passage dans Jérémie, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25, verset 1 jusqu'à 11. Mais je ne vais pas lire le passage, c'est trop long. Je vais lire quelques passages. Verset 4, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, j'enverrai chercher tout le peuple. Et quand on descend un peu vers le bas, il parle du peuple de Septentrion, dit l'Éternel, j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, qui était un roi puissant de Babylone, mon serviteur, un roi païen, méchant, mauvais. Dieu l'appelle même mon serviteur, parce que je vais l'utiliser pour faire du mal. Il devient mon serviteur. Il dit, je vais l'appeler. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, ainsi de suite, et Dieu dit, je ferai sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Donc Israël n'écoutait plus la voix de Dieu, ce que Dieu disait par les prophètes, les hommes de Dieu. Israël n'écoutait plus. Ils faisaient même des idoles qu'ils adoraient au détriment du Dieu véritable, Dieu esprit. Ils n'adoraient plus Dieu et n'écoutaient pas la voix des prophètes que Dieu envoyait. Alors que Dieu les avait élevés, il a dit, vous serez dans toutes les nations, mon peuple. C'est vous qui allez annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Les nations viendront ici pour connaître le véritable Dieu. Mais Israël a abandonné son Dieu et a commencé à adorer des idoles, a vu dans toutes sortes de dépravations, de désordre. Et Dieu envoyait des prophètes pour parler à Israël. Mais le cœur d'Israël restait fermé. Dieu parlait, les prophètes parlaient. Il lapidait certains, il tuait même d'autres. Jésus l'a fait sortir dans l'évangile, que Dieu allait punir ce peuple, parce qu'ils ont tué les prophètes, ils ont lapidé, tué les prophètes, jusqu'à Zacharie, qu'ils ont tué entre le temple et l'autel. Il a été tué, assassiné. Des hommes qui parlent la part de Dieu, qui parlent, qui donnent les oracles.
de Dieu dont les écrits sont consignés. Il y avait des gens qui avaient l'audace de les lapider et de les tuer. Un peuple qui se réclamait de Dieu, à qui Dieu avait annoncé les oracles et les révélations qui étaient sortis des reins d'Abraham, le père de la foi. La déchéance d'Israël. Dieu est vivant. Mais aujourd'hui, l'Église est dans une telle déchéance. Même les dons spirituels, même dans certaines églises, il n'y a même plus de dons spirituels. Parler en langue, les gens connaissent même presque plus. Les dons spirituels, les prophéties, interprétations, délivrance. Dans certaines églises, il n'y a même pas de groupe de délivrance. Et les gens sont là, ils se débattent. Se débattent, ils luttent. Personne pour faire leur délivrance. Souvent, on va voir l'homme de Dieu, il met sa main sur sa tête au nom de Jésus. Ma fille, tu es guérie, allez, va-t'en. Dieu est avec toi. Et la foi seulement, c'est la foi. Alors que le démon, il est assis à l'intérieur, tranquillement. Il a lié le cœur, lié des organes. Et il est là. Vous savez, les démons, ils sont résistants. Hein? J'ai prié pour une femme à Bongwanou. On lui avait fait une délivrance à Yamoussoukro. Quand elle est venue, elle m'a fait le compte rendu. Je lui ai dit, mais c'est bon, on va rendre grâce à Dieu. Et puis je lui ai posé les mains, paf, elle a commencé à se débattre. J'ai dit, mais vous les démons, on vous a déjà chassé à Yamoussoukro, non? Il dit, oui, mais on nous a chassés. Quand la femme, c'était une femme prophétesse, quand elle a prié, elle a cité les démons, là, ils sont sortis, mais elle ne nous a pas cités. Donc nous, on est restés. Et c'était des prophètes, des démons de misère qui faisaient gémir cette femme, la faire souffrir. Et on ne nous a pas cités. La dernière fois, on a fait une délivrance ici, chassé des démons, une catégorie de démons. La femme a été libérée, lucide. 2 ou 3 semaines après, elle revient, on prie encore, les démons se manifestent. J'ai dit, mais la dernière fois, vous avez chassé? Il dit, on était en 2 catégories, 2 groupes. Il y a un premier groupe qui est parti, mais nous, on est restés. Non, il ne faut pas jouer les démons. Il faut insister. Mais aujourd'hui, on n'insiste plus sur la délivrance, sur les œuvres de Dieu. Et les gens sont là, ils souffrent. L'église n'est pas réveillée. Je le dis aux grandes dames de ceux qui disent que l'église est réveillée. L'église n'est pas réveillée. Elle est endormie. Et je le dis à ceux qui veulent l'entendre. Toutes nos églises, elles sont endormies. Elles ont besoin de réveil. On a connu les assemblées de Dieu dans les temps passés. Quand les gens arrivaient, ils étaient saisis de la présence de Dieu. La présence de Dieu, de petites assemblées. Mais elles étaient tellement unies. Il y avait l'action de Dieu. Rien qu'un petit message. Rien qu'à dire à un homme, Jésus t'aime. Déjà, ça agissait sur la personne. Parce qu'il y avait l'atmosphère était remplie de la présence de Dieu. Aujourd'hui, même les églises sont vides de la présence de Dieu. Israël allait en captivité. Dieu envoyait Nebuchadnezzar prendre le peuple pour les déporter en captivité. Parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu au travers des prophètes. Le peuple doit écouter la voix des hommes de Dieu. Parce que Dieu les a oints pour parler de sa part. Le manque d'obéissance à Dieu nous envoie en exil et nous fait déchoir de notre position. Quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, quand on n'obéit pas aux prophètes, alors nous tombons dans une faiblesse, dans la lassitude, dans le péché. Le péché nous domine, les maladies, le diable et les démons nous dominent. Sinon, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu dorme. Et puis au lieu de faire de beaux rêves, comme Jésus nous l'a promis, au travers de ses apôtres, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux des songes. Ce que Dieu veut nous donner, c'est des songes. On est là, on est réveillé en criant parce qu'on vient de voir un cauchemar, un démon changé en chien et en train de te poursuivre. Ou bien tu rencontres un serpent, un python géant et tu es effrayé. Non! C'est quand l'église a affaibli que ce genre de choses se passent dans la vie des chrétiens. Et on se pose toutes sortes de questions, on ne comprend pas.
notre vie, tout est bloqué, tout est déréglé. Parce qu'on n'écoute pas la voix des prophètes. Il y a des choses qui nous maintiennent plus que la présence de Dieu. Quand il y a quelque chose qui te plaît plus que la présence de Dieu, quelque chose qui te maintient plus que la présence de Dieu, la lecture de la Bible et la présence de Dieu, la communion fraternelle, la prière, quand il y a quelque chose qui te maintient plus que ces choses-là, il y a une déchéance. Il y a une déchéance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans nos églises. Il y a des choses qui nous maintiennent plus que la présence de Dieu, plus que lire la Bible, plus que prier, plus que venir à l'église. Venir à l'église, c'est un fardeau. Quand il n'y a pas de réveil, les choses spirituelles deviennent des fardeaux. En réalité, les choses spirituelles sont des fardeaux. La Bible dit que la chair ne peut pas obéir aux choses spirituelles. C'est pas possible. C'est quand notre esprit est réveillé que les choses spirituelles deviennent des choses agréables. Mais quand l'esprit n'est pas en éveil, les choses spirituelles deviennent des charges et des fardeaux. Lire la Bible devient un fardeau. Prier devient un fardeau. Venir à l'église, c'est difficile, c'est un fardeau. Si venir à l'église est un fardeau pour toi, lire la Bible c'est un fardeau, prier c'est un fardeau. Si ces choses sont des fardeaux, c'est qu'il y a une nécessité de réveil en toi. Il y a la nécessité de réveil. Aujourd'hui, l'église est affaiblie. Nous devons le reconnaître. Chrétiens, hommes de Dieu, tout le monde devant le reconnaître. Et moi j'en parle. L'église est affaiblie. Et je le dis à qui veut l'entendre. L'église est affaiblie. C'est vrai, on a de grandes églises. Il y a du monde. Dieu veut la quantité, mais il veut aussi la qualité. Il y a la quantité, mais il n'y a pas la qualité. D'où la nécessité d'un réveil. Dieu est bon. Dieu n'enterre pas les églises. Il les réveille. Dieu a dit Israël, tu iras en captivité. Comme tu n'as pas voulu écouter ma voix, tu vas aller souffrir. Tu vas être maltraité par un peuple. Mais ça va durer 70 ans. 70 ans d'esclavage. Après ça, je vais te libérer, puis je vais te ramener. Ça, c'est la bonté de Dieu. Sinon, les peuples qui vont en captivité, en exil, ne reviennent plus. Il y a des peuples qui existaient dans le passé, qui ont disparu, qui ont été assimilés. Qui ont disparu. Mais Israël n'a jamais été assimilé. Israël n'a jamais disparu. Parce que c'est le peuple de Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec ce peuple. Donc quand il y a cette léthargie dans l'église, quand il y a cette souffrance dans l'église, quand il y a ce manque dans l'église, et que l'église doit se réveiller, ça doit passer par une phase, ou bien pas des phases, quelle est la première chose qui doit nous emmener au réveil? La première chose, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Daniel chapitre 9, verset 1 à 3, Daniel 10, verset 8 à 14. Donc, Nebuchadnezzar est venu, il a attaqué le peuple et il a pris les Juifs, les jeunes gens, vigoureux, intelligents, les enfants. Il a laissé les vieillards et les vieilles femmes qui ne peuvent rien. Mais il a pris le peuple, les a menés en captivité. Et quand ils font comme ça, ils emmènent le peuple et puis ils prennent des gens de chez eux pour venir les remplacer. C'est ce qu'on appelle les Samaritains. Quand les gens viennent de Babylone, ils viennent et puis ils remplacent ceux qu'on a emmenés en captivité. Ils restent là et puis quelques personnes qui sont venues, font des enfants ensemble, ça forme un autre peuple. C'est eux les Samaritains. C'est cela que quand les Juifs sont revenus de l'exil, ils avaient la haine pour les Samaritains. Donc ils sont allés en captivité. Parmi eux, vous connaissez certains, tels que les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Tous ceux-là, ils étaient jeunes. Quand on les a emmenés en captivité, ils n'étaient pas coupables. Mais à cause du péché de l'ensemble, Dieu a permis qu'ils soient captifs. Mais eux, ils se sont démarqués. Quand vous lisez la Bible, il y a quelques personnes seulement à Babylone qui sont démarquées. Les autres, quand ils sont arrivés à Babylone, ils ont été assimilés. Ils sont arrivés, ils ont commencé à se marier. Et puis vous savez, les Juifs, il y a la grâce de Dieu qui est sur eux. Donc partout où ils arrivent, ils prospèrent. Vous les jetez sur un terrain nu, ils poussent. Donc ils sont devenus des commerçants. Ils ont commencé à se marier, à prospérer.
Ils ont commencé à avoir de l'argent, ils étaient heureux. Ils ont bâti les synagogues, ils louaient leur Dieu. Je ne sais pas comment ils le louaient, dans le désordre, mais ils le louaient quand même. Hein? Ils étaient là en tant que peuple de Dieu. Quelques-uns s'étaient démarqués pour faire connaître le Dieu d'Israël. Connaissez l'histoire de Daniel, dans la fosse au lion, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'on a jeté dans le feu. Mais rien n'a pu les neutraliser, parce qu'ils avaient résolu en eux-mêmes, ils avaient pris des décisions. Parce qu'ils appartenaient au Dieu d'Israël. Ils sont restés pendant 70 ans, riches, ils sont. Pendant ce temps, Israël était en ruine, Jérusalem était en ruine, la muraille qui entourait la ville était tombée, le temple en désuétude, tout était en ruine. Les chacals, les animaux, les loups avaient envahi les lieux, les quelques lieux qui restaient. C'était une déchéance. Le peu de personnes qui étaient là ne connaissaient même plus Dieu. Les gens ne parlaient même plus Dieu. Les gens ne parlaient presque plus leur langue. C'était vraiment la souffrance. La prise de conscience. La prise de conscience, c'est la connaissance que nous avons de notre propre existence. La connaissance que nous avons de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Qu'est-ce que Dieu nous veut? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Les Juifs auraient dû se poser des questions. Pourquoi sommes-nous à Babylone au lieu d'être en Israël? C'est à cause de notre péché, de notre désobéissance à Dieu, aux prophètes, que nous sommes ici. Ils devaient se poser ces questions. Mais ils se sont laissés toujours dans le même désordre. 50 ans, 60 ans, 60, 65. Donc, les 70 ans sont en train de s'écouler. Le peuple qui a la parole devrait savoir que Jérémie le prophète avait dit que 70 ans après, on devait retourner chez nous. Mais personne n'était prêt à retourner en Israël. Ils étaient mariés, ils avaient des affaires. Ils vont laisser tout ça pour aller dans un pays en ruine. Pour faire quoi là-bas? Ça ne les intéressait pas de retourner en Israël. Ils étaient heureux dans leur malheur. Au temps de l'église primitive, quand les chrétiens étaient persécutés, tous les chrétiens ont fui, sauf les apôtres. Et partout où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et la Bible, la main de Dieu était avec eux. Et les Grecs, qui étaient païens, ont commencé à recevoir l'évangile et à être sauvés. Ce ne sont pas les apôtres qui ont répandu l'évangile partout. Il y a un groupe qui s'est retrouvé dans beaucoup de lieux. Antioche, où les chrétiens étaient pour la première fois appelés chrétiens. Qui vous parle de celui qui a ouvert l'église d'Antioche? C'est les chrétiens dans leur dispersion. Aujourd'hui, on n'a plus de puissance. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas cela, on n'avancera pas. Le fait de prier, de voir quelques manifestations de l'église, de l'esprit, ça c'est bon. Mais ce n'est que quelques petites manifestations. Dieu n'est pas limité à ces petites manifestations. Le Dieu que nous servons est beaucoup plus grand. Et il veut faire des choses plus grandes que cela. Jésus dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous allez voir de grandes choses. Où sont les grandes choses? Où sont ces grandes choses? Dieu a-t-il changé? Non, Dieu ne change pas. Jamais il ne changera. Nous devons revenir à un réveil véritable. Il ne faut pas se plaire dans son état pour que la routine s'installe. Tous les problèmes qui sont dans l'église aujourd'hui, c'est parce que nous avons abandonné Dieu. Prise de conscience. Élie partait avec Élisée. Il a levé son manteau, il a frappé le Jourdain et il a traversé. Quand il montait au ciel, le manteau est tombé et Élisée a pris le manteau. Je ne sais pas s'il a revêtu le manteau ou bien s'il a attrapé, mais il venait, il arrive voir le même Jourdain débordé. Il a pris le même manteau d'Élie.
Et il a frappé le Jourdain. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Frappe le Jourdain. Et le Jourdain sauve devant lui. Alléluia. Ceux qui nous ont précédés, qui avaient l'onction, l'autorité, la puissance, ils ne sont pas morts avec l'autorité et la puissance. On ne meurt pas avec la puissance de Dieu. Quand on meurt, on laisse la puissance de Dieu. Parce que chaque génération a droit au manteau d'Élie, à la puissance de Dieu. Et nous devons réclamer le manteau d'Élie. Devons avoir ce manteau pour frapper le même Jourdain, les mêmes obstacles qui sont devant nous, qui se prennent devant nous, comme au temps d'Élisée. Nous devons avoir le manteau pour frapper le Jourdain, pour qu'il se divise. Le manteau est à notre portée. Jésus nous a donné plus qu'un manteau. Il nous a donné l'onction, la puissance, le Saint-Esprit qui est plus qu'un manteau. Il nous a donné son pouvoir et son autorité. Mais tant que l'Église ne va pas se réveiller pour prendre en compte l'autorité et le pouvoir qui lui a été donné, l'Église va faiblir et rester dans une léthargie, dans une mort spirituelle. Et Dieu va nous regarder. L'avant-dernier point, la providence divine. Dieu, c'est un Dieu providentiel. Esdras. Dans Esdras, chapitre 1, verset 1 à 3, la première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit une publication dans tout son royaume. Dans tout son royaume. Et il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Verset 3. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, un roi païen. C'est lui qui va motiver les gens. Pourquoi? Parce que la providence divine est intervenue. Et comment? Dieu, il est écrit quoi? On dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Parce que quelqu'un a intercédé, Daniel a intercédé, il a prié et il a touché le cœur de Dieu. Et il a envoyé un ange pour lui apporter la réponse. La prière de Daniel a chamboulé des choses dans le monde invisible et spirituel. Ça a permis à Dieu de faire des promesses. Et Dieu lui-même va aller toucher le cœur, l'esprit de Cyrus. Un roi, les rois de l'époque, c'était des rois, des tyrans, des méchants, des assassins, en quelque sorte, ils tuaient comme ils voulaient. Mais Dieu va toucher son esprit, il va le réveiller. Et il va prendre un décret. Il va prendre un décret. Il dit ici, le roi de Perse qui fit faire de vive voix, il a parlé lui-même. Et par écrit, cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Alléluia. Et il demande, qui d'entre vous est son peuple, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui. Les Juifs, même, on ne les voit même plus. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Il cherche les Juifs. Allez retourner, allez rebâtir la maison de mon Dieu. Qui est du peuple de Dieu? Qui est chrétien? Qui est enfant de Dieu? Qui se réclame de Jésus? Le décret a été signé. L'église doit se réveiller. Alléluia. Alléluia. La providence de Dieu. Quand nous sommes prêts, quand nous prions Dieu, quand nous sommes conscients de l'état de l'église, que nous voulons mieux, Dieu lui-même dispose les choses favorablement pour nous. La Bible dit que les cœurs des rois sont dans les mains de Dieu comme des courants d'eau. Il les incline comme il veut. Et quand nous avons foi en Dieu, il dispose favorablement même nos ennemis. Donc quand nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu, Dieu prend les choses en main. Il prend les choses en main. Il nous dévance. Il ouvre les portes,
Les portes qui étaient fermées, Dieu les ouvre. Les portes barricadées, Dieu les déverrouille. Alléluia. Ce qui était impossible devient possible parce que Dieu se met en mouvement. Quand Dieu descend du ciel, tout tremble devant lui. Tout tremble. Dieu prend Cyrus et il met ses ordres dans ses pensées. Et Cyrus est obligé d'obéir et de demander au peuple de retourner pour rebâtir Jérusalem. Après la providence divine, nous avons l'artisan du réveil. Il y a toujours un artisan pour le réveil. Je vous ai dit ici la dernière fois que nous devons laisser à Dieu la latitude de choisir qui il veut pour apporter le réveil. Et puis de laisser à Dieu le soin d'envoyer le réveil que lui il veut, pas le réveil que nous voulons. Parce que c'est quelquefois dans les églises, les hommes de Dieu, on a des manières de penser, on veut le réveil de telle manière, on veut que les gens pleurent sur leur misère, leur péché. Bon, pour nous ça suffit. On ne veut pas des choses extraordinaires, des choses bouleversantes. On ne veut pas que notre église soit dérangée, soit remuée. Donc il y a des choses qu'on veut, il y a des choses qu'on ne veut pas. On canalise les choses. C'est bon de canaliser. Oui, il faut canaliser pour qu'il n'y ait pas du désordre. Il faut canaliser pour qu'il n'y ait pas des choses contre nature. Mais tout ce qui n'est pas contre nature, qui n'est pas désordre, qui est juste et qui vient de Dieu, doit être apprécié à sa juste valeur. Le Saint-Esprit ne fera pas les choses forcément comme nous le voulons. Il fait les choses comme lui veut. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui connaît les choses. C'est lui qui décide. Et il choisit qui il veut. Il choisit le temps qu'il veut. Il choisit les personnes qu'il veut pour apporter le réveil. Et Dieu va susciter un homme appelé Néhémie. Néhémie chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Il était toujours en captivité, lui. Il dit, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda. Je l'ai questionné. Mais il voit, il n'est pas tranquille. Les 90 ans sont en train de s'écouler. Il dit, je l'ai questionné. Et il était chanson du roi. Au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem. Donc il s'inquiète du sort de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. C'est-à-dire les Assyriens, Babyloniens qui sont allés les remplacer, ils les ont repoussés dans les provinces. Et ils étaient là, dans le malheur, dans l'opprobre. On les humiliait. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Quel désastre. Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je jeûnais et je priais. Et dit, je m'assis et je pleurais. Quand il a appris que Jérusalem, la Judée, les rescapés sont de la province. Tout est en ruine, un désordre. Il s'est assis, il a commencé à pleurer. Il dit, comment? Comment viendra le Messie? Et les promesses que Dieu a faites à nos pères. Néhémie chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade? Ce n'est peut-être que chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Alléluia. Ouais, il était chanson, c'est-à-dire quand le roi doit manger, il est assis à côté du roi, c'est lui qui goûte les mets.
Les rois ils étaient tellement mauvais qu'on les empoisonnait. Donc pour éviter d'être empoisonné à quelqu'un qui est là, un grand celui qui le compte, c'est lui qui goûte le vin d'abord. S'il n'est pas mort, lui après il va boire. Quand on sert le repas, c'est lui qui mange d'abord, il goûte le repas, et il goûte les mets. Si c'est bon, il dit et puis le roi mange. Il ne veut pas être empoisonné. Donc c'est quelqu'un de confiance, de sûr. C'est sur lui s'appuie son échanson. Donc Néhémie n'était pas n'importe qui. Il était respecté. Il était de la cour du roi. Respecté, honoré. Il aurait pu être dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire à Jérusalem? On dit, tout est en ruine. Les gens sont dans les provinces. La muraille s'est écroulée. Tout est gâté là-bas. Je vais aller faire quoi? Je suis à l'aise, je suis heureux. Je mange à la cour du roi. Est-ce que j'ai besoin d'aller à Jérusalem? Et puis il y a quelque chose. Quand tu es chanson et puis tu es devant le roi, tu ne dois pas paraître triste. Parce que si tu parais triste en sa présence, c'est comme s'il y avait une conspiration. Tu veux le tuer. Et ça, il te regarde, ton visage est triste. S'il donne des ordres, on te voit tout de suite et on va t'exécuter. On t'exécute sans aucune autre forme de procès. Et il dit pour la première fois, c'était la première fois, il est paru triste dans la présence du roi. C'était un risque, mais un risque calculé. Il ne pouvait pas être heureux. Comment pouvait-il être heureux? Même si on devait le pendre, qu'on le pende. Parce que son pays était en ruine. Il était triste devant le roi. Et quand le roi lui a posé la question, il lui a donné les raisons de sa tristesse. Et comme Dieu avait déjà disposé le cœur du roi, il va lui demander, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, si tu le trouves bon, laisse-moi repartir en Israël pour rebâtir ma ville. Je vais rebâtir. Un artisan de réveil. Qui est celui-là qui va se lever pour dire, je veux rebâtir l'église? Où sont les Martin Luther, les réformateurs, les John Wesley? Où sont-ils? Où sont les Moody, les grands hommes de Dieu? Où sont ces deux vieilles femmes au pays de Galles? Il y a une qui avait 80 ans, l'autre avait 84 ans. La nuit, pendant que tout le monde dormait, elles étaient assises auprès de leur cheminée, en train de prier, d'intercéder. Elles disaient au Seigneur, Seigneur, envoie le réveil. Envoie le réveil. Il y a eu des réveils dans le temps passé. Nous, on a vu des réveils. Mais regarde cette nouvelle génération. Ils ne savent rien du réveil. Ils ne te connaissent pas. Regarde, si tu n'envoies pas le réveil, ce sera le désastre et la mort. S'il te plaît. Et toutes les nuits, elles étaient assises auprès de leur cheminée, en train de prier Dieu pour un réveil. Deux vieilles femmes, deux mémés, 80 ans, 84 ans. Voulez-vous un réveil? Est-ce que tu veux un réveil? Qui veut un réveil? Qui veut un réveil? Qui veut un réveil? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Dieu, Dieu des cieux regarde les fils des hommes. Il regarde, il cherche celui dont le cœur est tout entier à lui. Et Dieu est en train de chercher, parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il va marquer, qu'il va qualifier, à qui va donner une ouverture d'esprit pour qu'il pleure, qu'il jeûne, qu'il intercède, pour que Dieu descende dans toute sa gloire, pour que le monde entier soit bouleversé, parce que Jésus est à la porte, il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Chain the ride inside my kin soul. Prions le Seigneur et demandez à Dieu de nous visiter et de nous apporter un réveil. Un véritable réveil qui va bouleverser la terre et les nations. Un réveil véritable. J'ai dit prions, 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 prions. Nous voulons un réveil, prions pour le réveil. Je n'ai pas dit de murmurer. Je veux un réveil. Celui qui veut un réveil, il se donne, il s'assoit, il pleure, il crie à Dieu. Os, 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 os. Chin, pray, then I. They must watch chin's alone. Chin, the razor begin, the way chin begin. Rest begin, Shabaka, the chin. Razor begin, the way chin. Riba, baba, chin. Wise, oh, the mighty, 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 mighty. Chin, the breathing soon. Mash begin, the way they get begin. Os begin shine.
criez au Seigneur, criez à Dieu, criez au Seigneur, demandez la pluie de l'arrière-saison, demandez le réveil. Dieu est disposé, envoyez le réveil. Children right inside. Esprit du Seigneur, puissance de Dieu, présence de Dieu, onction de Dieu, autorité de Dieu, pour un réveil. Nous sommes fatigués de la léthargie, nous sommes fatigués du péché. Nous voulons mieux, nous aspirons à mieux, nous demandons mieux, nous recherchons mieux, Seigneur. The ride and so begin to kill slide. Rest, kill my spirit clean. Présence de Dieu, onction de Dieu, puissance de Dieu, feu de Dieu. Saint-Esprit, réveille l'esprit de ton peuple, réveille notre esprit, réveille nos cœurs, réveille nos vies, réveille-nous, réveille notre esprit, comme tu as réveillé l'esprit de Cyrus. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit, réveille notre esprit, réveille notre esprit, réveille notre esprit, réveille l'esprit de ton peuple, réveille l'esprit de tes enfants. Réveille. Chin de Brady, c'est Brady. Usma Chilsi, Rubashin, raise, machin the ways on the show. Riba bash, race over, race away, Iba Baba, on the match in the west of on my discipline, Rima Lawasha, I begin to begin so my sin, Rima in sin, Riba kins, all by Rose making shake, read by this sin, read my Flora Baba. Chin the brigade, Riba Baba, Rima Keso Brigation, Rima Rawasi, Riba Rawasi, Riba Rawasi, Riba Rawasi, Riba Rawasi, raise and hide in Sorma Kids line. Nous voulons le réveil. Réveille notre esprit. Réveille-nous, 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 réveille-nous. Réveille l'église, réveille tes enfants. Réveille-nous, Seigneur, s'il te plaît. Réveille. Chain de brise and hide. Dieu touche les cœurs maintenant. Dieu touche. Il y a des gens qui sont marqués. Artisans de réveil. 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 Il y a des artisans de réveil. Des gens par qui Dieu va passer pour créer, provoquer le réveil. Tu es le choix de Dieu. 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 Dieu t'a marqué. Tu es artisan de réveil. Dieu va passer par toi. Tu es le choix de Dieu. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Artisan de réveil. Artisans de réveil. Artisans de réveil. Ils sont tellement nombreux, les artisans de réveil. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Les hommes et les femmes que Dieu a marqués. Les gens que Dieu a marqués. Les artisans de réveil. Vous êtes là. L'onction de Dieu est sur vous. La présence de Dieu. Des jeunes gens et des jeunes filles sur qui Dieu compte. Dieu compte sur tes prières. Dieu compte sur ta foi. Dieu compte sur tes prières et ta foi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Son action est dans ta vie. Son action. Tu vas t'asseoir et tu vas pleurer. Tu vas t'asseoir, tu vas pleurer pendant tes moments de prière. Tu vas pleurer, tu vas pleurer. Tu vas mettre une conviction de péché dans ton cœur. Tu vas pleurer sur l'église. Tu vas pleurer pour le réveil et la restauration. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu es le choix de Dieu pour que le réveil vienne. Tu es le choix de Dieu. Tu es un des éléments dans la chaîne. Tu es un maillon important de la chaîne. Ne te méprise pas. Ne te minimise pas.
Ne te méprise pas. Tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Tu iras dans le monde. Tu vas annoncer l'évangile. Tu iras dans le monde. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Tu iras dans le monde. Tu vas parler de Dieu. Ton intercession va impacter des générations. Tu es choisi. Tu es un choix de Dieu. Un choix. Un choix. Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Parce que son esprit est présent. L'esprit de Dieu est présent. Il est présent. Il est présent. Par toi, les gens sauront que Jésus est vivant. Par toi, les gens sauront que Jésus est Seigneur. Les gens sauront que Jésus est Seigneur. Ta prière va faire la différence. Merci Seigneur Jésus. 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 Merci pour ta présence, pour l'esprit qui passe dans les rangées et qui marque. L'esprit qui passe dans les rangées et qui touche les gens, les uns après les autres, qui touche les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles. Le Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Chandrai. Chandrai. Mon spirit inside. Vous avez une nouvelle dimension. Allez-y. Allez-y. Oh, envoie le réveil comme tu le voudras, Seigneur. Envoie le réveil comme tu le voudras. Avec qui tu veux, Seigneur. Nous avons besoin d'un réveil. Moi, je veux simplement un réveil. Je veux un réveil. Qu'importe celui par qui le réveil viendra, ou d'où ça viendra, je veux que Jésus soit exalté, glorifié, magnifié. Je veux que sa gloire remplisse la terre comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La gloire de Jésus, rien que sa gloire, sa puissance et sa présence parmi nous. Père de gloire, c'est dans le nom de Jésus que nous te célébrons, nous te rendons gloire. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que quand tu veux envoyer quelque chose sur la terre, tu donnes la révélation à tes serviteurs. Et je crois de tout mon cœur que le temps du réveil s'annonce pour nous. C'est pourquoi tu nous donnes tes paroles. Tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions rentrer dans ta vision. Ma prière est que l'Église soit complètement emballée au nom de Jésus-Christ en Nazareth. Merci parce que tu es vivant. Cher Père, pour cette bonne parole que tu nous as donnée, nous prions qu'elle produise en nous l'action, que nos vies, notre mentalité change afin que nous rentrions dans le réveil. Que ton nom soit béni et glorifié pour la semaine qui s'annonce, notre Dieu, que ce soit une semaine de réveil dans nos vies, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons à l'église. Oh Père, que nous posions des actes de réveil pour ta seule gloire. Merci, parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Sois béni, toi qui as payé le grand prix par l'œuvre de la croix pour que nous soyons sauvés, libérés et délivrés. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Et il nous révèle, et il nous sert de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Jésus en ce lieu. C'est en son nom que nous sommes héritiers. Et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Car tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu le Père, en qui il n'y a l'ombre, Seigneur, d'aucune ténèbre, oh Dieu. Et nous te célébrons pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ.